Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou est à Savin. Et oui, je suis dans le plus bel hôtel de ville du Bénin et de la sous-région. On ne dirait pas qu'on est un pays Nago. Point battons-nous, reconnaître que les Nagos sont arrivés à faire une infrastructure d'une si belle beauté, si je me permets la tautologie, d'une originalité et d'une esthétique sans nul pareil. Quelque part, j'ai un pincement au cœur de le reconnaître, mais c'est Alatif du maire qui me l'a promis à l'édition 4 de Bénin Dabartou. Il a dit, par la grâce de Dieu, la prochaine édition, nous la ferons dans le nouvel hôtel de ville de Savin. Et oui, nous sommes à Savin, dans un hôtel de ville flambant neuf, R+2, avec une architecture à nulle pareil ailleurs. Merci beaucoup pour ce joyau que le conseil communal, avec à sa tête le maire Denis Oba Chabi, a bien voulu offrir à la population de Savin, aux usagers. Et je pense qu'avec de telles conditions, le travail doit se passer comme cela se doit. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous, dans votre palais. Merci bien. Merci à vous tous, hein, à toute ton équipe. Je commence par vous souhaiter mes voeux. Merci, de bonnes et heureuses années. Merci, monsieur. Que l'année 2025 nous apporte à tous le vrai bonheur. Amen. Donc pour moi, quand on parle de bonheur, ça regroupe déjà tout. Voilà. Tout. Ceci dit, je dois aussi vous remercier pour vos compliments, l'appréciation que vous faites de l'hôtel de ville. Je me devais de le faire. Voilà, j'en suis très honoré. Ouais. Bon, il faut reconnaître hein, que c'est l'œuvre de nous tous. Oui. L'œuvre de nous tous, parce que pour réaliser ça, ce n'est pas les fonds de la mairie seule. Oui. N'est-ce pas? L'État central a dû appuyer sérieusement. C'est l'occasion de remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour notre peuple. Parce que depuis que nous avons pris les rênes de la mairie de Savin, il y a cela 5 ans environ, n'est-ce pas? Il y a des changements notoires un peu partout. Il n'y a qu'à voir notre hôpital de zone. Oui, nous allons revenir sur les actions qui sont menées par vous en tant que maire. Et la traversée même de la ville. Voilà. Hein. Nous allons revenir beaucoup d'améliorations. D'accord. Il faut qu'il en soit remercié. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour commencer, j'aimerais savoir ce qui motive un maire à avoir une ambition aussi poussée, parce que vouloir construire un hôtel de ville de cette envergure, c'est de l'audace, c'est vraiment de l'ambition. Pourquoi avoir opté pour une telle infrastructure de ce standing? Bon, merci bien. Non, au fait, il faut reconnaître que ça date de longtemps. Hein, ça date de longtemps. Depuis que je suis entré par accident. Par accident en politique. Je suis entré par accident en politique. Ah bon? Oui, bien sûr. Pourquoi vous dites par accident? Il y a une histoire bizarre en politique. Ah oui? Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Jusqu'à quand? J'ai été catapulté seulement président d'un parti politique. Il y a de cela près de 25 ans, non? Oui. Je crois que c'est en 2020. En tout cas, 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus exactement. J'étais dans mes petites affaires à Cotonou, avec ma petite famille, quand le feu président Gado Girigissou, paix à son âme, dit bon, que lui il a fait son temps, qu'il faut qu'il laisse le trône à un plus jeune. Et c'est moi qu'ils avaient identifié. Malgré que vous je n'étais pas membre du parti. Wow. Alors qu'il y avait de hauts cadres, d'éminents cadres, même des recteurs d'université qui étaient dans le parti. Et ils disent non. Et eux-mêmes, collégialement, à leur réunion, ils disent non, que c'est à Denis qu'il faut remettre. C'est comme ça que je suis devenu président du parti, sans avoir été membre du parti. Quel parti? Le parti Cap-Sourou. Ah oui, Cap-Sourou. Cap-Sourou. Okay. Présidé par le feu Gado, comme je l'ai dit. Oui. Et bon, j'avais ma maison à Kabouma, là où se trouve le siège du matinal, c'est chez moi, bien sûr. Ah, d'accord. Et en face,
il y avait le président Golou, de PSD en ce temps-là. Et on se parlait. Il dit, ah, mon ami, tu es devenu président de parti. Il ne faut jamais aller au gouvernement sans passer par l'Assemblée. Hein. Pour aller au gouvernement, il faut passer par l'Assemblée. Là, tu auras la formation requise pour tenir au gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça là? Non, moi, si je trouve mes bonnes affaires. Bref, chemin faisant, me voici à l'Assemblée. En 2007, je crois. Je suis arrivé, j'ai fait les 4 ans. Et quand je finissais, j'ai écrit au président d'alors. Le président Yahibouni, je lui ai dit, Monsieur le Président, toutes mes considérations, je ne suis plus prêt à reprendre l'expérience de l'Assemblée. Je l'ai écrit avant d'aller aux élections. Je lui ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. Mais ils ont insisté pour que je sois dans la liste quand même, pour que les nôtres puissent voter. Voilà. Donc, effectivement, j'ai été. Et quand on a fini, il était le suppléant du ministre Tchabi Zakari, que vous connaissez très bien. Lui, on devait l'envoyer en France, à l'UNESCO, et moi encore à l'Assemblée. J'ai dit non. On s'est déjà entendu. Je ne retourne pas là-bas. Bon, donc depuis ce temps-là, depuis 2007, j'étais déjà dans la politique. Le maire de 2008, le doyen Adimi, c'est pas... Il était issu de votre parti. Voilà, pas nécessairement, mais c'est nous qui l'avons soutenu principalement moi, pour qu'il soit maire. Et c'est depuis ce temps que j'insistais, j'ai dit, il faut tout faire pour que nous puissions ériger l'hôtel de ville, digne de ce nom. Pas que celui qu'on occupait était... Mais il est plus âgé. Il était colonial. Voilà, c'est un bâtiment colonial. Donc voilà. Et je lui ai dit, bon, il a fait, il n'a pas pu. Celui qui est venu après lui, que vous connaissez certainement, Biaou, Timothée. Bien sûr, bien sûr. J'ai insisté aussi, bon, ils ont budgétisé, mais ça n'a pas pu. Ça n'a pas donné. Il a fallu que moi-même... Vous preniez maintenant les rênes de la mairie. La première des choses, il faut marquer son passage, comme les baribas me l'ont inculqué dans ma chambre. C'est bien de le reconnaître, voilà. Monsieur le maire. Merci bien. Voilà, donc voilà la petite histoire politique du maire de Saverne. Ah oui, ce que j'aime avec vous, à chaque fois qu'on vient, on a une petite histoire, on a une petite anecdote. Ça fait la beauté de cet entretien. Merci bien. Alors, nous allons, on dit la répétition est pédagogique, vous l'avez toujours fait à chaque fois que nous avons le plaisir d'être reçus par vous, la présentation de la commune de Saverne, parce que c'est de nouvelles personnes qui suivent, chaque jour on a de nouveaux abonnés et ils ont bien envie de découvrir Saverne dans ses potentialités, ses atouts, sa superficie et tout. Merci. Non, vous la connaissez aujourd'hui. Ça fait près de 4 fois que vous êtes en train de tourner ici. Non, Saverne est l'une des communes modestes du Bénin. Modeste. La modestie se trouve dans la superficie, la population. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des Saviens est à Parakou. Oui. Ceux qui sont à Parakou sont plus nombreux que nous-mêmes. Ils sont à Titiro, à Titiro, ils sont plus nombreux que ceux qui sont à Saverne même. Donc, ce qui fait que notre population aujourd'hui environne 100 000, 110, 120. Et la superficie, je crois que c'est 3000 km². D'accord. Donc voilà, en ce qui concerne Saverne même, qui, malgré sa modestie, est une grande commune. Grande commune parce que depuis le temps colonial, la ville de Saverne principalement a été bien lotie, bien servie. Parce que qu'est-ce qui développe une ville? C'est la route. La route. La première route, c'est certes qui longe l'océan Atlantique. La deuxième, c'est celle qui part de Cotonou jusqu'à Niamey. Pratiquement, c'est jusqu'à Niamey. Vous voyez, non? RNI 2. Elle traverse Saverne. Saverne à 25 km du Nigeria. C'est-à-dire à pied, vous pouvez aller au Nigeria. Et le Nigeria pour le Bénin aujourd'hui, c'est tout, n'est-ce pas? Et le temps colonial, là, le chemin de fer s'était arrêté à Saverne.
Ok. Pendant longtemps. Avant d'être... Donc les grands centres commerciaux d'alors, que vous ne connaissez certainement pas, CFAO, Walden, Agier, tout ça là, c'était à Savès. Les grands centres. Oui. Et pour l'agriculture, il y avait Kaita. Kaita, c'était Sokotab au départ, parce qu'on était les champions en production de tabac. Oui. Donc avant le tabac, c'était le ricin. Le ricin. On produisait le ricin d'où on tire l'huile. Oui, oui. L'huile de ricin était recherchée. Donc il y avait le ricin. Après le ricin, il y a eu le tabac. Après le tabac, il y a eu le coton. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais le coton, les Tchadais n'ont pas beaucoup. Pas beaucoup. N'ont pas pu. Ils ont découvert que même le tabac. Non, le tabac, non. On était les meilleurs. C'est nous qui ravitaillons les baribas. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, oui, le tabac est plus cultivé dans les zones bâtonneuses. Oui, parce que non, ce n'est plus organisé par l'État. N'est-ce pas? Oui. Mais en son temps, les premiers producteurs, c'était ici. C'était ça. Voilà pourquoi Kaita était là. Vous avez les bâtiments commerciaux là, qui sont toujours là. De grands magasins. N'est-ce pas? Donc, Savès vivait. C'était un centre commercial. Un grand centre commercial. Oui, carrefour. Même pour aller au Togo, vous arrivez à Savalou, vous êtes déjà à moins de 50 km, vous êtes déjà au Togo. Ouais, donc, c'est un véritable centre, un carrefour. Et la majorité des Tchadais, c'est des commerçants, de grands commerçants, à cause du Nigeria, bien sûr. C'est nos frères, nous parlons pratiquement le même patois. Et puis, bon, voilà, tout était florissant quand même. Et après ça, dans les années 72, avec la Révolution et les relations de fraternité très poussées entre le président Kérékou, paix à son âme aussi, et le général Obasanjo, qui était président au Nigeria. Et ils ont dû construire la plus grande usine du Bénin, la sucrerie. Qui a fait son temps. Les 3S, voilà. Donc les 3S, c'est le patrimoine des deux États, le Nigeria et le Bénin. Ok, d'accord. N'est-ce pas? Disons financé à près de 90% par le Nigeria. Mais c'est pour les deux États. Oui. Donc l'usine est encore là. Ça a fait son temps. C'était les Chinois qui ont été les derniers à l'avoir géré. Ils ont eu un contrat de 20 ans, échu en mai dernier, mai 2023. Oui. Tout récemment, là. Oui, c'est fermé là présentement parce que ils disent qu'ils ne veulent plus continuer. Voilà. Donc, nous sommes à la recherche de potentiels partenaires maintenant qui pourra pour le relais. Et pour ça, j'ai fait en mai dernier un voyage en Martinique. Parce que les Martiniquais, ce sont nos frères. Et qu'est-ce qu'ils produisent là-bas? Le sucre. Voilà, le sucre et le rhum. Donc j'y ai été. Il y a eu des échanges. Bon, on est en train. D'accord. Nous espérons que d'ici... Même il y a le maire d'une des villes de la Martinique qui est arrivé dans ce cadre-là. Que je dois aller voir. C'est à cause de vous, je ne suis pas parti. Ah d'accord. Ah non, présentement là. Oui. Ils m'attendent là. On doit se rencontrer à Cotonou demain. Et on revient encore ensemble ici. Voilà, il y aura même jumelage entre Savès. Et puis voilà. Dans le cadre de l'atteinte de cet objectif de la réouverture de la sucrerie. Ça, c'est une bonne nouvelle qui nous permet en même temps de déboucher sur vos actions. Dites-nous, on est à 4 ans de gestion de cette mandature. Il reste quelques mois encore. Quel bilan on peut faire de façon la plus ramassée que possible de votre séjour à la tête de la Non, au fait... C'est une question qui m'embarrasse moi souvent. Ça m'embarrasse pourquoi? Parce que je sais qu'il reste beaucoup à faire. Mais il y a quand il reste beaucoup, je me pose la question de savoir si effectivement quelque chose a été fait. C'est-à-dire tous les jours que je me réveille, le tableau est toujours noir. Parce qu'il est si vaste que je ne découvre pas ce que j'ai fait. Mais je sais que, bon, les gens parlent bien de l'équipe qui est là aujourd'hui,
l'équipe communale, je veux dire. Et moi-même, je suis particulièrement fier, cette fois-ci, du conseil communal. Oui. On est 19 et on dirait que nous sommes du même père. Non, quel parti? Dès le départ, je leur ai dit, cette fois-ci-là, il n'y a plus de BR, c'est-à-dire de bloc républicain, il n'y a plus de UPR, c'était UPR en ce temps-là, il n'y a plus de FCBE. Le seul parti qui puisse nous unir en réalité, c'est le Parti du développement de la commune de Savès, PDCS. Ah oui, c'est le vous l'avez même nommé. Oui. J'ai été clair avec eux. Ils croyaient que c'était la blague. Non, j'ai dit non, que c'est comme ça. Moi-même, personnellement, je mets entre griffes mon appartenance politique. Et vous-même, c'est ce que vous devez faire. Pareil. Parce que si nous voulons développer notre commune, je ne dis pas de ne pas faire la politique, mais n'amenons pas la politique dans le... Non. Tous les conseils qui nous ont précédés, il y a toujours eu de problèmes. À cause toujours. Ils ne s'entendaient pas. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à un conseil, à une réunion, une session, tu ne sens pas que ceux-là sont bien, c'est unanimement que nous prenons les décisions et on s'entend tous. J'étais à une réunion ce matin, et il y a BR, il y a UPR, il y a FCBE. C'est en moins de 45 minutes, on a fini. Il y a une autre réunion encore tout à l'heure. Là, c'est le conseil communal lui-même. Il n'y aura pas de problème. Donc, nous travaillons en symbiose, en harmonie. Et puis, sincèrement, c'est le moment de remercier Dieu encore pour tout ce qu'il fait dans l'accompagnement du maire dans cette mandature. Qui en réalité, ce n'est pas 5 ans, c'est 5 ans et quelques. Donc, on est déjà à près de 5 ans là. Voilà. Donc, pour les réalisations, ce que les gens disent que j'entends, il faut, ce que les gens disent que j'entends. Il faut le prendre ainsi, parce que moi-même, sincèrement, je me pose la question. Bon, il y a ce joyau-là qui nous abrite aujourd'hui. Qui reste vraiment l'une des réalisations phares. Quand vous voyez, tous ceux qui viennent à s'y plaisent. Et Dieu seul sait que les membres du gouvernement ont défilé ici, par dizaines. Et bientôt le chef de l'État pour la tournée qui a annoncé. Lui a prêté une chambre, il va passer une nuit. Parce qu'il faut le féliciter pour ça. Donc vous voyez, bon, nous avons construit des écoles. L'hôpital de zone, c'est en notre temps, la traversée ça n'a jamais de goudron, sauf l'inter-État là. Oui, c'est ça seul. Et c'est arrivé quand c'était dans les années 80, 90, qu'ils ont fait le goudron. Sinon, le goudron de Cotonou s'arrêtait à Boycon. Après Boycon, Dassa. Et maintenant de Dassa jusqu'à Parakou. Je crois que c'est autant de Kérékou. Bon, non, 80, 90. Et c'est nous, à notre temps, que le goudron est rentré dans Savès. Aujourd'hui... C'est quoi vous dites rentrer dans Savès là? La ville de Savès, vous voyez? Ah d'accord, ce qui... ça là, c'est une traversée. Mais nous-mêmes, dans Savès, aujourd'hui, tu veux rouler sur le goudron. La ville de Savès. Il y a des rues bitumées. Bien sûr, bitumées. Voilà. On a pas moins de 10 km de bitume dans la ville. Bien sûr. Et tout ça, ça a été fait bien sûr, en notre temps là. Oui, avec le président Patrice Talon. Et c'est ça qui va jusqu'à Kétou. C'est ça qui va à la frontière du Nigeria. Bien sûr. Pour aller au Nigeria, les 25 km dont je vous ai parlé tantôt, c'est bitumé. Bien sûr. Vous voyez. Et ce qui fait plaisir, beaucoup plaisir, qui m'honore moi-même, sincèrement, c'est l'électricité et l'eau. On en avait. Mais la demande n'était pas satisfaite. La demande n'était pas satisfaite, surtout en eau. Je parie que aujourd'hui, toute modestie gardée, je ne vois pas ce quartier qui soit loin d'un point d'eau. Avec le grand barrage qu'a construit le gouvernement central, un barrage de près de 2 millions de mètres cubes. Voilà, c'est dans Savès là. C'est grand. On appelle le village Ayedjoko. Donc ça alimente, c'est l'eau de Ayedjoko que nous vivons aujourd'hui.
Et il y en a partout. Ça couvert. Bon, il y a de petites zones, mais c'est insignifiant. Vous voyez, l'eau, dans ça, je parie que dans 20 ans, 25 ans, 50 ans, on ne doit pas avoir problème d'eau. Ça, c'est réglé. L'électricité, si vous avez du temps, faites un tour. Il y en a même dans les coins les plus reculés. Ce n'est pas encore, il y a baisse de tension parce que les transfos ne sont pas encore installés. Et bon, ça a été retardé par Covid et puis la guerre de l'Ukraine. Donc c'est tout ça qui nous a déstabilisés. Sinon, l'électricité aussi serait déjà au top niveau. Même ici aussi, vous avez vu, les deux appareils qui sont allumés là, cependant il fait chaud. Donc la baisse de tension est manifeste. Ça se fait sentir. Et c'est embêtant. Bon, mais on fait avec. Je parie que d'ici quelques mois, 3, 6 ou plus, ils auraient installé déjà les transfos. Et on va dire, Inch'Allah. Alors, nous sommes à quelques mois de la fin de votre mandat, mais c'est sûr que vous avez encore des perspectives, il y a des actions que vous tenez coûte que coûte à réaliser, ou vous avez déjà amorcé qui seront finies avant la fin de votre mandat. Dites-nous. Oui, ça, je vous ai dit que quand je me réveille tout le matin, je vois le tableau, il est si vaste que moi-même je me perds dedans. Vous voyez, non? Donc il reste beaucoup à faire. Hein. Le plus urgent pour nous, et celui qui nous tient effectivement à cœur, c'est le pont sur le fleuve Okpara. Parce que pour aller au Nigeria, pour aller à Lagos, aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller à 5 heures, aller à Lagos et revenir le même jour de Savè. Les gens le font, mais c'est encore pénible. Parce qu'il y a le fleuve Okpara. Le fleuve Okpara qui part de Perere là-bas. L'embouchure, c'est quelque part chez nous ici. Voilà, Kilibot, jusqu'à Savè, puis c'est quelque part là. Donc, chez nous ici, il n'y a pas de pont. Alors que ce pont-là est d'une importance capitale. Pour pouvoir c'est ça. Même pour les commerçants comme pour l'État. Comme pour l'État, parce que l'État, c'est un État fiscal. Bien sûr. Vous voyez, non? La douane, malgré l'inexistence du pont, ce que rapporte la douane de Savè n'est pas petit. C'est des milliards, n'est-ce pas? S'il y avait ce pont, j'avoue que ça va dépeupler les ressources. Voilà. Et je sais que même les Togolais passent par ici pour aller au Nigeria, les Ghanéens, tout ça. Donc, il suffisait seulement de construire un pont là. On va régler beaucoup de problèmes. Donc, pour ça, je prie Dieu de m'aider, même si on ne peut pas terminer, au moins que l'on commence cette année 25. Le président nous l'avait promis, le président de la République, il nous l'avait promis, mais je sais que les temps sont durs aujourd'hui avec la fermeture de la frontière, tout est devenu serré. Mais on va prier. Vous gardez espoir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, cette édition, nous parlons de l'agriculture et des changements climatiques et quel impact pour la sécurité alimentaire au Bénin. Dites-nous, quelles sont les productions agricoles qui sont faites dans votre commune? Bon, dans ce domaine-là, ce que je sais, l'avancée du désert est manifeste. L'avancée du désert, ça se fait sentir à Savè parce que dans les années 60-70, il y avait 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches à Savè. Ah bon? Bien sûr. Comme à Cotonou, c'est comme ça ici. 2 saisons pluvieuses, 2 saisons sèches. Mais depuis plus de 30-40 ans, ce n'est plus ça. Vous avez rejoint le climat du Nord. Du Nord. On est à une saison pluvieuse, une saison sèche. Mais cela ne nous empêche pas de nous adonner aux travaux agricoles. N'est-ce pas? Les paysans qui sont là font de leur mieux. C'est l'agriculture de subsistance. Et puis, bon, un peu les produits tropicaux, surtout l'anacade, et ces derniers temps le soja. N'est-ce pas? C'est de grands producteurs d'anacade, de soja. Ça. Bien. Maïs, bon, comme ça, c'est pour
l'alimentation, mais ce n'est pas trop pour l'exportation. Oui. On exporte bon un peu. Mais notre alimentation de base aujourd'hui, c'est le maïs, le manioc, l'igname. Ça là, on n'en importe pas. C'est bien pas mal. C'est la production locale. On arrive au moins à satisfaire les demandes et je pense que ça se passe bien à ce niveau. Alors, seulement que la modernisation n'a pas encore atteint le domaine de l'agriculture comme il se doit. Parce que, pour ça, il faut le reconnaître, l'État central fait beaucoup. C'est-à-dire les grands projets dans le ministère de l'Agriculture, il n'y en a pas de les grands projets de financement, d'accompagnement des paysans du monde agricole, sincèrement. C'est le ministère qui a beaucoup de projets, et des milliards, des centaines de milliards. Il y a plusieurs projets qui interviennent dans l'agriculture. Et on incite la jeunesse à s'adonner aux travaux agricoles. Bon, ça a pris, mais ce n'est pas encore ça. Alors, qui parle d'agriculture parle de climat, parle des précipitations, tout. Vous venez de dire, jadis, ça avait 2 saisons. Aujourd'hui, c'est réduit à une saison, une saison sèche. Dites-nous, comment se manifeste alors le changement climatique et quel est son impact sur les productions agricoles? Oui, vous devez comprendre. Quand on recevait il y a deux périodes de pluie, et que ça se résume à une période là maintenant, ça impacte la production, n'est-ce pas? Ça impacte la production. Ça a beaucoup diminué, mais ça n'a pas atteint le niveau alarmant où on ne pourra pas couvrir nos besoins. En tout cas, jusque-là, on arrive à couvrir nos besoins. Ce n'est pas aisé. Et la majorité continue aussi par utiliser les techniques agricoles héritées de nos aïeux. Vous voyez, non? Bon, ce n'est pas exactement ça. C'est en cela que je vous parlais des projets, n'est-ce pas, qui interviennent. Mais les conditions sont un peu draconiennes. Vous voyez, c'est ça qui fait que ça traîne un peu. Alors, mais nous y veillons. D'accord. Qu'en est-il alors de la sécurité alimentaire? Bon, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Il faut le reconnaître. La sécurité alimentaire est garantie ici. D'accord. Voilà. Tout le monde mange à sa faim. Ah bien sûr, même si tu veux l'empilé à n'importe quelle heure tu manges. J'espère pouvoir trouver un bon plat d'empilé tout à l'heure. Ça, je suis obligé de te l'offrir. Ah oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, cette année, Béné Dabaltou a un partenaire, le groupe KDK, Kidani Dada de Kwesou, qui a une ferme dans la commune de Tchaourou, un lycée et une université agricole à Parakou. Alors, dans le partenariat qui nous lie avec le promoteur, M. Charles Toko, l'honorable Charles Toko, il met à la disposition de toutes les communes qui vont nous recevoir 2 demi-bourses de formation, une pour le lycée agricole et l'autre pour l'université agricole. Donc, tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons vous remettre vos 2 demi-bourses. Dites-nous quelles sont vos impressions. Non, par rapport à ça, je ne peux pas le remercier. Ah oui, je ne peux pas, et je ne dois même pas le remercier. Ah bon? Il devait déjà clarifier à votre niveau les choses avant que vous n'arriviez. À savoir, parce que d'abord, vous ne le savez pas. Il le savait aussi. Ça, vous ne le savez pas. Non, il n'est pas Tchave. Ah, il est Tchave. Lui-même, il sait qu'il est Tchave. Tu sais qu'il est de Manigri, tu ne sais pas. Il est de quoi tu ne sais pas qu'il est de Manigri. Bon, donc, non seulement ça, ça avait pour lui, il ne peut pas nous envoyer 2 bourses. Vous lui retournez ces bourses et qu'il aille lui-même me les remettre. Que lui-même vienne pour remettre 2 demi-bourses. S'il est courageux, comme il est bon, Bariba, il n'a qu'à venir ici. Je lui transmettrai. On verra s'il va repartir avec sa tête. Bon, il y a de quoi le remercier parce que je sais que ce n'est pas aisé. Offrir des bourses, même si c'est le quart des bourses, c'est il faut beaucoup d'efforts. Et pour 77 communes, il est à féliciter. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de réussite surtout, parce que cette œuvre qu'il est en train d'entreprendre, je sais, c'est un investissement gros. Et quand il avait commencé, j'étais contre. J'étais très contre. Et je lui ai beaucoup parlé, j'ai dit non,
tu ne peux pas aller investir dans l'agriculture. En Europe, aux États-Unis, c'est parce que là-bas, les gens donnent des subventions. Oui. C'est les subventions. Beaucoup. Beaucoup. Vous voyez, non? Et les aléas climatiques, tout est suivi par l'État. Et quand vous faites et malgré ça, si vous faites des pertes, on vous dédommage. Oui, bien sûr. Vous voyez, non? Bien sûr. Mais vous pensez que nous, on a atteint ce niveau-là? Pas encore. J'ai été dans la ferme dont vous parlez là, mais il a investi. C'est des milliards qu'il a enterré là. Sérieusement. Mais je lui ai donné l'exemple de tous ceux qui l'ont précédé. Mais c'est déjà heureux aujourd'hui qu'il en fait une université, une école technique. Je crois qu'on va lui souhaiter beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et bonne chance à lui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, avec vous, c'est toujours intéressant que je n'aime pas que l'entretien s'achève, mais c'est une question de temps. Monsieur le maire, votre mot de la fin. Non, le mot de la fin, bon, disons que c'est le peuple béninois, en général le peuple tchabé aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir hein, que l'année prochaine, déjà même cette année, les hostilités vont commencer. Et je ne souhaite pas que nous puissions revivre les expériences passées. Je sais que nous avons œuvré hein, pour pacifier le pays et surtout notre zone. Et je sais que ça se passerait bien. Ça se passera bien et on va toujours y veiller. On va toujours y veiller. Et la belle preuve, la semaine dernière, ils ont allumé une étincelle que j'ai vite éteinte. Il y a une mosquée dans Saveville et l'imam qui prêchait vilipendait une congrégation des Oro. Vous voyez, vilipendait, j'ai bien dit vilipendait la congrégation des Oro. Vous connaissez le fétiche Oro, voilà. Donc l'autre dit non, qu'il n'y a rien là, mystification, alors que c'est dangereux. Vous voyez, non? Il a allumé. Il a dû prendre 2 arrêtés. Le premier arrêté, c'est la fermeture de la mosquée pour le temps de trouver qu'ils s'entendent une solution entre eux. Et l'imam qui a prêché, lui, il est suspendu pour 6 mois. Voilà. Il ne doit plus prêcher dans la commune de Savé. Donc, comme ça, les autres vont tirer le son. Voilà. Parce que ce n'est pas eux seuls. Il y a certains chrétiens aussi qui vilipendent les religions. Donc, il faut, nous, on ne veut pas ça ici. On sait quand ça commence. Non. Chacun est libre de bien sûr, mais dans toutes les familles, il y a tout. Hein. Quand vous prenez la princesse avec qui vous allez partout, demandez-lui. Dans sa famille, il y a des chrétiens, des protestants, des musulmans, même des féticheurs, comme chez moi aussi. Ma petite soeur, celle qui me suit directement, elle est musulmane. La grande soeur de mon papa, elle est musulmane. La petite soeur de ma mère, elle est musulmane. Moi-même, j'ai une soeur qui est fétiche. Donc, il y a tout. Comment vous voulez que dans ces conditions-là, on commence par se vilipender? C'est pour obtenir quel résultat? Surtout ces derniers temps-là, on n'a pas besoin de ça. Donc que le peuple comprenne que nous devons tout faire pour éviter la violence. La violence ne règle pas les problèmes. Même quand vous suivez au niveau mondial, regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Comment ils vont terminer là maintenant? Ils sont obligés d'aller autour d'une table. Alors que ils ont déjà fait beaucoup de millions de morts. Vous voyez, non? Alors que vous avez déjà tué beaucoup, inutilement. Pourquoi ne pas s'asseoir et trouver la solution très tôt. Vous voyez? Donc, j'estime que nous devons comprendre, une fois pour de bon, que nous devons régler nos problèmes de façon pacifiquement, avec les négociations. On n'a pas besoin d'en venir aux armes et autres là. Quoi qu'il en soit, quoi que cela coûte, réglons nos problèmes pacifiquement. C'est important. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est avec ce message de paix, d'appel à la paix et la cohésion sociale que nous mettons un terme à cet entretien avec le maire de la commune de Savère. Nous avons parlé de la thématique de cette édition. Nous avons également parlé des actions du gouvernement et celles du conseil communal de Savère. Merci de vous avoir suivis et je vous invite à découvrir quelques clichés du nouvel hôtel de ville de Savère à la fin de cette émission. Au revoir.
Merci bien.